Le procès d'un refus d'obtempérer mortel s'ouvrira dans moins d'une heure devant les assises d'Agen. Un homme est accusé d'avoir fauché il y a 5 ans une jeune gendarme de 25 ans. Le drame à l'époque avait suscité une très vive émotion. Le chauffard roulait très vite, sans permis et sous l'emprise de stupéfiants. Écoutez le témoignage très digne des parents de la victime avec Yaël Chambon et Nicolas Forestier ce matin. Il y a eu une vie avant, il y a une vie après. De la colère, mais pas de haine. Les parents de Mélanie Lemay ont attendu 5 ans avant le début du procès. Leur fille, une gendarme de 25 ans, sacrée plusieurs fois championne militaire de judo, a perdu la vie lors d'un refus d'obtempérer. On se doit de rester debout, parce que pour notre fils, pour Marc, pour la mémoire de notre fille, qui était une battante, qui était quelqu'un qui était très mordant dans la vie, donc on se doit de le faire, mais c'est vrai que nous aujourd'hui on est plutôt en survie qu'en vie. Juillet 2020, les gendarmes tentent d'interpeller une Clio en excès de vitesse. Après une course-poursuite de 10 minutes et plus de 40 infractions, une ER s'est installée par Mélanie Lemay pour tenter de stopper la voiture lancée à 150 km/h. Il n'y a que lui qui sait s'il l'a vu ou pas vu. Ce qui nous importe, c'est qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait, les vies qu'il a brisées. Il y a celle de Mélanie, mais il y en a beaucoup d'autres autour. C'est ça que vous attendez ? Oui, on attend qu'il y ait pas de déni, qu'il y ait une reconnaissance de sa responsabilité, ce serait beaucoup. Sans permis et sous emprise de stupéfiants, le chauffard transportait 160 grammes de cocaïne. Il affirme ne pas avoir vu la jeune gendarme avant de la percuter. Yacine El-Azizi n'a jamais, bien évidemment, voulu donner la mort. Ça, c'est acquis. Dès sa garde à vue, il pleure. Il pleure. À ce moment-là, on lui dit « tu l'as tué ». Et quand il comprend qu'il l'a tué, il s'effondre. Le drame avait rassemblé plusieurs milliers de personnes lors d'une marche blanche. L'an dernier, plus de 200 militaires ont été blessés lors de refus d'obtempérer.